Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On continue de parler de ces fameuses consultations en itinérance, les annonces hier de l'administration Plante qui avance vouloir consulter la population un peu partout, encore une fois, sur les enjeux de l'itinérance. Je dis encore une fois parce que c'est vraiment pas la première fois qu'on a de ces consultations puis que les recommandations vont un peu dans le vide. Pour continuer sur la discussion, Benoît Langevin est le porte-parole de l'opposition officielle à la Ville de Montréal en matière d'itinérance. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour, M. Moranville-Ouellette. Écoute, on va être d'accord ensemble ce matin. J'ai envie de vous dire qu'on a une administration en panique en ce moment, là. Ouais, c'est assez spécial parce que je vous avoue, hier, là, puis j'avais des attentes. Je me disais, bon, enfin, il y a 3 nouvelles différentes ce matin encore dans les médias qui parlent d'itinérance, de problèmes, les commerçants, les camps de jour. Puis là, je me disais, OK, enfin, on va peut-être réagir, on va peut-être passer à autre chose. On annonce qu'on va reconsulter encore le monde. C'est quoi, M. Langevin? Vous êtes à l'Hôtel de Ville, vous savez mieux comment ça fonctionne. Il n'y a pas déjà plein de rapports, plein de consultations qui ont été faites sur l'itinérance dans les dernières années auprès des citoyens et autres qui sont déjà dans les mains du gouvernement? J'ai envie de premièrement saluer mon ami Younes Boustir qui était avec vous juste avant. Puis vous parlez finalement des consultations. Là, on demande finalement de faire une consultation pour savoir comment consulter les citoyens. Pour moi, c'est complètement aberrant. Puis, tu sais, j'ai envie de dire que c'est une panique parce qu'il y a un soulèvement citoyen dans Saint-Henri, dans Rosemont, dans Annecy-Cartierville, qui ont tout appris dans les médias l'arrivée d'une ressource de sans-abri dans leur quartier résidentiel. Fait que, tu sais, j'ai envie de vous dire, là, moi, ça fait 7 ans que j'ai le dossier de l'itinérance à l'opposition officielle, puis peut-être faire un pont sur vos propos par rapport à l'opposition. Moi, j'ai envie de dire que, comme vous l'avez dit tout de suite après, si les citoyens s'impliquent pas, s'engagent pas dans l'affaire municipale, puis qu'on a des taux de participation aussi faibles, on peut pas s'attendre à ce que l'opposition soit entendue. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que l'opposition, on est un peu le chien de garde, on est l'entité qui, justement, amène la voix des citoyens. Puis j'ai envie de vous dire que moi, depuis 7 ans, à chaque mois, je pose une question sur l'itinérance. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai un record de motions dans les 7 dernières années sur la question de l'itinérance. J'invite les citoyens humblement à aller lire tout ce qui a été proposé dans le passé parce que c'est un travail d'arrache-pied que j'ai mené moi-même étant issu du milieu communautaire, avoir cofondé des ressources en hébergement, en itinérance. Pas m'écarter sur le sujet, mais j'avais envie de faire un petit bout là-dessus. Ben, regardez, je vais vous relancer sur tout ça. On se comprend, là, vous êtes à l'opposition, les critiques vont venir, c'est certain, contre l'administration. Allons-y avec vraiment votre background, là, avec votre historique dans les milieux communautaires comme ceux-là. Juste la situation terrain, là, parlons technique terrain, la situation de l'itinérance, il y a des organismes, là, pas plus tard qu'hier, qui disaient qu'il y avait pas de fil conducteur, qu'il n'y avait pas de guide autour des politiques d'itinérance de la ville, que c'est un peu le far west de ces méthodes-là. Sur le terrain, est-ce qu'on est vraiment là, dans une situation aussi en crise qu'on le dit? Écoute, j'ai envie de dire qu'en 2022, l'Ombudsman aurait déposé un rapport à Milton Park. Puis là, on fait comme si le travail avait été fait, mais l'ensemble des recommandations n'a pas été respecté depuis 2 ans. Fait que quand je dis qu'il faut suivre les dossiers, on s'est rendu à la même groupe citoyen qui sont rendus à des poursuites judiciaires. Fait que l'État sur le terrain actuellement, j'ai envie de vous dire, c'est un déficit d'infrastructure comme de façon légendaire, dans le sens que, puis j'ai envie de dire que oui, c'est l'ensemble de la réalité des villes de l'Amérique du Nord. Sauf qu'à la fin de la journée, là, l'administration municipale, c'est au niveau budgétaire que tu peux voir vraiment l'effort. Et là, tout ce qu'on voit, c'est de la déresponsabilisation vers Québec. On a 6 millions de dollars dédiés à l'itinérance sur un budget total de 7 milliards. 6 millions sur 7 milliards. On s'entend que c'est pas une priorité, là. On est dans un contexte où est-ce que on veut faire de la consultation pour ouvrir un dialogue avec les citoyens, mais franchement, vous avez une majorité d'élus qui parlent avec leurs citoyens depuis 7 ans en poste sur la question de l'itinérance. En plus, la majorité ont des quartiers centraux, donc l'expertise est présente. Pour moi, c'est inconcevable que là, on fait magiquement
une consultation qui va nous donner un rapport dans plusieurs mois. Puis au final, est-ce que vraiment ces recommandations-là vont être respectées? Est-ce qu'ils vont être respectés de la même façon que Camillien Hood? Fait qu'à la fin de la journée, c'est pas de l'action, là, c'est du bruit. Du bruit, pourquoi? Ben parce que là, on a une situation de crise, puis il faut montrer qu'on fait quelque chose. Mais moi, je vous le dis, là, je commence à être allergique à l'administration aux plantes, de faire des conférences de presse, d'inviter l'ensemble des acteurs qui ont de la broue dans le toupette, comme peu d'intervenants à Montréal, à devoir gérer une crise de façon humanitaire. Puis, là, on fait une conférence de presse. On invite tout le monde ensemble, mais on n'annonce pas $1. Pas $1, pas un investissement supplémentaire, pas un projet. Mais voyons de quoi qu'on parle. Puis là, en plus, on nous fait un portrait que la situation est pire qu'avant. Mais à quel point est-ce qu'on se déresponsabilise à la ville? Puis l'autre affaire que j'ai envie de clarifier, là, c'est la ville qui décide comment je pourrais dire, son carré de sable. C'est quoi sa juridiction? C'est la ville qui détermine. Il essaie en s'assoyant avec Québec en disant, voici jusqu'où nous on va aller. Mais Québec n'a jamais dit, vous allez pas jusque-là. Vous allez justement aller où est-ce qu'il faut aller. Vous êtes un gouvernement de proximité. La capacité de réaction d'une municipalité, là, c'est un gouvernement de proximité. Oui. La capacité de réaction d'un appareil gouvernemental, municipal, c'est de répondre de façon immédiate. Québec pourra jamais répondre dans le ponctuel. Fait qu'il faut qu'il y ait justement un plan d'action, qu'il y ait des mécanismes, des stratégies. On parle des démantèlements, des stratégies. La majorité des grandes villes au Canada, ils ont leur stratégie. Mais actuellement, ils n'ont pas l'aisance de mettre de stratégie. Il n'y a pas assez de refuges. Non, c'est une problématique complexe, là. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, mais après ça, c'est que ça prend de l'action concrète puis pas un énième rapport, là. Je veux dire, c'est une claque d'en face pour les groupes de citoyens qui s'expriment déjà sur la question, qui donnent déjà leur version des faits depuis des mois, voire des années à l'administration, puis qui, là, soudainement, disent « Là, on va vraiment les écouter. » Ils parlaient dans le beurre de jusqu'ici. Là, on va les écouter, on vous le promet. Surtout, puis c'est là-dessus aussi que je voulais vous entendre, M. Langevin, que là, hier, en plus, dans la conférence de presse, on annonce qu'on va, A, consulter les citoyens, mais B, que les ressources en itinérance qu'on installe, puis les projets qui sont en ce moment là, contestés par des groupements citoyens qui ont des inquiétudes légitimes, ça, ils vont aller coûte que coûte. Il n'y a rien au monde qui va pouvoir faire changer d'idée l'administration. Ces projets-là vont être implantés. Fait qu'on consulte, mais on ne prendra pas en compte l'avis de la population. C'est-tu bien ça que je comprends? C'est un changement de cap complet par rapport à la séance d'information du prochain projet dans Huntsic Cartierville. Un changement de cap magique. Là, ils vont consulter pour savoir comment consulter. Et là, on dit, par exemple, il y a une semaine en séance d'information, que c'est une séance d'information et pas un débat, un lieu de débat, que c'est pas une consultation publique. La mairesse Émilie Tuilier de la place, qui est aussi responsable des infrastructures, a 14 bâtiments qui appartiennent à la ville sur son arrondissement et elle va dire qu'il n'y a pas matière à référendum, qu'il n'y a pas matière à avoir un changement de décision par rapport à ce qui est décidé. Décidé 2 semaines préalables, nous on l'a appris dans un dossier décisionnel à l'hôtel de ville, comme les citoyens, et on se dit, ça a l'air qu'à Huntsic Cartierville, il n'y a pas d'autre emplacement possible imaginaire. Oui, comme je le dis, 14 bâtiments vacants qui appartiennent à la ville chauffée avec vos taxes. La responsable de l'exécutif au niveau des infrastructures, c'est aussi la mairesse. Ils sont pas capables de se planifier un projet dans 2-3 ans qui est pas proche d'une CPE, qui est pas proche d'une APA, qui est pas proche. On les connaît, les critères. On les connaît, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis en plus, c'est que M. Baudry, le responsable de l'exécutif en itinérance, dit aussi très clairement que, il y a des refuges où ça fonctionne. Donc, peut-être aller voir qu'est-ce qui marche, puis peut-être pas besoin de faire une consultation à l'OCPM, puis de justement acheter du temps, puis pouvoir continuer à dire de haut et clair que là, on peut consulter, nous, on consulte, on a mis un mandat à l'OCPM. Non. Vous consultez pas, là. La réalité, c'est que vous allez de l'avant avec les projets que vous pensez qui est une opportunité financière. Bon, c'est assez clair de ce côté-là. Peut-être parler du point que je trouve plus positif quand même dans l'annonce d'hier. Il y a une consultation, oui, des citoyens. Consultation aussi qu'on veut faire de la population itinérante.
On se comprend, c'est des gens vulnérables qui n'ont pas de porte-parole, qui n'ont pas d'association, qui n'ont pas de regroupement. En même temps, je ne sais pas trop comment ça va se procéder, comment ça va se faire. Vous qui êtes issus du milieu communautaire, voyez ça comment, cette idée-là quand même d'aller prendre le pouls de la population itinérante, puis surtout, qu'est-ce qui pourrait en sortir? Ben, moi, je pense que d'être à l'écoute de ces citoyens, là, c'est la clé. Ça, c'est clair que ça va certainement amener de l'eau au moulin. Ça va amener sûrement des nouveaux enjeux ou des éléments zone grise. On n'arrête pas de dire que c'est un problème extrêmement complexe, puis chaque histoire a son visage, puis chaque visage a sa réponse particulière. Fait que j'ai envie de dire qu'il y a peut-être évidemment des choses qui nous échappent, puis j'ai envie de retourner un peu dans la critique en disant, ben c'est sûr que si on évalue aux 5 ans, c'est quoi qui se passe? Puis qu'on se on se base sur des données de 2022 pour arriver avec des actions en 2025 sur un phénomène humain qui est complètement en transformation sociale complète depuis 3 ans, avec l'inflation, avec les changements de société qu'on vit. Ben, j'ai envie de dire, est-ce que les données sur lesquelles qu'on se base aujourd'hui sont encore probantes? Puis pourquoi est-ce que la ville évalue pas son propre territoire de façon à ce qu'on ait justement des données qui nous permettent d'investir à la hauteur des besoins? Puis qu'on n'attende pas toujours après Québec, ou du moins qu'on fasse des projets, j'ai envie de dire, macro, puis qu'on fasse des propositions claires à Québec sur c'est quoi que ça prend, c'est quoi la liste d'épiceries nécessaire, puis ça serait quoi le montant que ça prendrait. On pensait justement que l'Union des municipalités, ben on allait sortir avec ces informations-là, puis voir justement c'est quoi que Montréal devait faire. Mais j'ai envie de vous dire que presque 2 ans plus tard, on se demande toujours, ben qu'est-ce qui se passe? Le ministre il a dit, on va vous fournir de l'argent pour les opérations, mais il faut que les villes nous arrivent avec un organisme communautaire puis un lieu. Chose que la ville n'est pas capable de faire de façon à ce que ça soit intégré dans des quartiers, de façon douce, humaine, puis dans le respect des personnes en situation d'itinérance et des citoyens à proximité pour justement pas transformer des quartiers. Ça se fait dans plusieurs quartiers, puis je comprends pas pourquoi on est encore en train de faire du bruit. Non, on est encore en train... Ouais, on est encore en train de rebrasser les mêmes affaires encore et encore. Le temps nous file entre les mains, M. Langevin, mais quand même, c'est un peu là-dessus là, qu'il va falloir se baser pour la suite. C'est quand la course à la chefferie pour votre parti, pour qu'on ait un visage, là, ces affiches? M. Aref Salem, vous-même faites un gros travail, ça j'en conviens, là, être opposition à la Ville de Montréal, c'est pas facile. Mais c'est quand qu'on a une course à la chefferie, qu'on a des visages, qu'on a des idées, qu'on a des débats. Parce que là, on dirait que Mme Plante, elle joue au squash. Là, elle va une balle contre un mur. Et là, ça prendrait un adversaire de tennis pour Mme Plante à la place. C'est quand tout ça? Tout à fait. Les règlements généraux ont été passés en Assemblée des membres il y a quelques semaines. On est très content que maintenant, Ensemble Montréal est un parti qui appartient aux citoyens. Si des citoyens veulent s'impliquer de façon politique, on est une excellente plateforme pour ça. Puis pour la course à la chefferie, c'est prévu pour l'automne prochain. Donc, les CV, envoyez ça à notre cabinet à ensemblemontréal.org. Vous pouvez envoyer votre CV si vous voulez vous impliquer dans votre quartier. Vous envoyez ça à nos organisations politiques et vous allez justement être passé en entrevue ou rencontré. Et puis là, ça peut vraiment changer vos vies. Bon, on vous entend là-dessus, Benoît Langevin. Vous êtes la porte-parole à l'opposition de la Ville de Montréal en gestion de l'itinérance. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Oui, c'est vraiment tout un enjeu. Je pense que les messages là-dedans sont assez clairs. Ça va prendre une participation citoyenne plus importante aux prochaines élections. Ça prend des gens qui s'impliquent, ça prend des idées, ça prend des acteurs du milieu communautaire qui viennent parler. Et je répète, là, on casse beaucoup de sucre sur l'administration Plante depuis tantôt. Venez nous parler à l'émission. Envoyez-nous quelqu'un à la ville. Puis je dis pas ça là, en vous hurlant après. On aimerait parler à quelqu'un de la ville. On veut avoir des réponses. On veut être capable de poser les questions. Puis après ça, d'avoir puis d'évaluer les deux côtés, d'évaluer les idées. Là. Que ce soit là-dessus, que ce soit sur le dossier des rats, des exterminateurs dans Montréal-Nord, que ce soit sur plein de dossiers, on aimerait parler à quelqu'un de la ville. On envoie des demandes, on envoie des demandes, on envoie des demandes. Pour l'instant, c'est lettre morte. S'il vous plaît, envoyez-nous quelqu'un. On va pouvoir en parler davantage. Sinon, c'est vrai qu'on a l'air de juste vous critiquer, mais c'est sûr que si on ne peut pas vous poser des questions, on ne peut pas avoir donc de réponse, ça va continuer dans cette direction-là, bien malheureusement, en espérant pouvoir se parler bientôt.